Be'ezrat Hashem, dans ce cours, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui souvent a entendu que finalement tout le monde est récupérable, que personne n'est perdu, ce qui est faux d'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite. Et quelle est la phrase, la formule qui est utilisée? C'est que c'est marqué Kol Israël yesh lahem helek la'olam haba, que le peuple d'Israël a une part au olam haba. Je suis juste un peu surpris que ces gens qui utilisent cette phrase pour penser que tout le monde est récupérable ne continuent pas. C'est une Mishnah qui se trouve dans Masechet Sanhedrin, Perek Helek, et là-bas il est dit juste après, dans cette même Mishnah, il a dit Ve'elu she'en lahem helek olam haba. Voilà ceux qui n'auront pas de helek olam haba. Donc la Mishnah elle-même, tout de suite, bien qu'il ait dit Kol, ça veut dire que tout le monde a un potentiel possible pour avoir le olam haba, et après on nous dit ceux qui vont le perdre. Premièrement, on va le prouver tout de suite, l'évidence. La source de tout cela se trouve en long et en large dans Masechet Rosh Hashanah, Daftet Zayin Amoud Bet et Yud Zayin, page 16 au deuxième côté de la page et la page 17, où là-bas il est dit Bet Shammai Omrim Shosha Katot le Yom Hadin. Il s'agit de 3 catégories de personnes le jour du jugement. Et là, si on regarde ni Rashi et Tosfot, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit de Rosh Hashanah. Or non, là-bas, Rashi et Tosfot, il y a des preuves à cela, c'est clair que, comme on le voit plus tard dans le reste de cette Gemara, il s'agit que après la résurrection des morts, il y a de nouveau un jugement que tout le monde va passer, aussi bien le peuple d'Israël que tous les autres peuples. C'est-à-dire tous ceux qui auront vécu pendant cette période de ces 6000 ans vont passer un autre jugement. Et quand on parle de ce jugement, on nous parle de ceux qui vont bien sûr être aptes à passer à l'étape suivante. Pour cela, il va falloir expliquer que veut dire le mot olam haba. Et ceux qui vont subir d'abord des souffrances, qui vont subir toutes sortes de choses, et qui finalement, il y en a certains dont l'âme va être brûlée et va devenir de la cendre sous les pieds des tzadikim en olam haba. Je voudrais aussi d'ailleurs vous dire tout de suite que dans le Zohar, il est parlé de que se passe-t-il avec les corps dont les âmes sont brûlées, sont anéanties. Que se passe-t-il? Et le Zohar explique que les corps en question vont, oui, se relever, mais avec d'autres âmes que Dieu aura créées pour ces corps-là, dont l'âme a été anéantie. Je vais encore reciter d'autres exemples par la suite, mais pour comprendre de quoi il s'agit, je vais d'abord faire une sorte de répétition sur comment se passe la venue du Mashiach. Sachez qu'il y a plusieurs possibilités sous quelle forme, de quelle manière doit venir le Mashiach. Il y a un grand nombre d'abord de possibilités. Ce qu'il faut savoir est que se passe-t-il après. Alors, bien sûr, rappelez-vous, dans grand nombre de places d'emplacements dans la Gemara, il ramenait 2 opinions, celle d'un grand nombre de Tanaïm, de Rabbanim, qui expliquent qu'il y aura des choses spectaculaires, surnaturelles, et à chaque fois il est dit, mais ça contredit Shmuel. Shmuel dit qu'il n'y a aucun changement qui se passe après que le Mashiach vient, tout est normal, tout se passe normalement, juste qu'on n'est pas sous le joug des nations, qu'on est un peuple qui n'est pas dépendant de qui que ce soit, que personne ne peut nous faire de mal. Donc cette discussion, bien sûr, elle se trouve dans plusieurs endroits dans la Gemara, et tout le monde va être surpris parce que le Rambam va choisir, c'est l'opinion de Shmuel, alors que c'est l'opinion de Shmuel apparemment contredit combien d'endroits dans la Gemara qui ne pensent pas du tout comme Shmuel. Il n'y a aucune contradiction. Là-dessus, sachez que ceux qui voudraient voir toutes les sources sur ce sujet-là, il y a 2 sources à ceux qui répondent à cette contradiction. Il y a le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Sifra des Tzniauta, qui lui, quand il explique, quand on nous parle de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David,
Lui, le Gaon, dit que nous savons très bien ce que la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, ramène le pasouk dans Daniel, où qui est dit sur la venue du Mashiach, les mots suivants, Be'ita, qui veut dire en son temps, ou Ahishena, c'est-à-dire je vais devancer. Et la Gemara dit, c'est pas possible, c'est ou Be'ita, ou en son temps, où je vais le devancer. Et la Gemara d'expliquer que si on mérite, l'époque messianique serait devancée, et que si on ne mérite pas, on arrivera en bout de parcours, où ça sera la limite où viendra le Mashiach. Sachez que cette formule de Achishena, de le devancer, elle a existé à plusieurs reprises dans l'histoire, mais elle ne s'est jamais réalisée. Et on connaît les dates qui avaient été opportunes, auxquelles il a failli se passer ces choses-là, mais qui ne se sont jamais réalisées. Et donc, on est maintenant, nous, en toute fin de parcours, on est dans la période de Be'ita, c'est une période, ce n'est pas un jour précis, nous sommes déjà entrés dans cette période qui s'appelle Be'ita en son temps, nous sommes tout à fait à la fin, où on est en train de vivre les derniers moments de ce cycle où il va se passer la venue du Mashiach, comme on va l'expliquer. Et là, le Gaon de dire que si l'opinion de Shmuel part dans le cas où le Mashiach serait venu il y a par 200, 300, 400 ans en arrière, à ce moment-là, ça aurait été le Mashiach ben Yosef, qui lui, donc tout aurait continué normalement, les gens vivent, meurent, mangent, boivent, et avec le Beth Amikdash, ça aurait été une vie sur la terre d'Eretz Israël de tout le peuple juif, sans être sous le joug des nations, mais que si on dépasse cette période, c'est Mashiach ben David, où il n'y a plus du tout de qu'on appelle ça, c'est fini, tout change, et donc tout ce que la Gemara dit des choses extraordinaires, c'est Be'ita avec la venue du Mashiach ben David. Ça, c'est l'opinion du Gaon de Vilna. Par contre, il y a le Ben Ishraï, dans un livre qui s'appelle Rav Pe'alim, ce sont des livres de Halacha qu'il a écrits, mais dans chacun de ces volumes de Rav Pe'alim, à la fin de chacun des volumes de Halacha, il a aussi répondu à des questions de Kabbalah. Et dans le premier chapitre, dans le premier volume de Rav Pe'alim, dans cette partie qui s'appelle Sod Yesharim, la réponse 17, donc Tchouva Shva Esre, là-bas, le Ben Ishraï fait un rassemblement avec le Zohar, du Harizal et tout, et nous explique en fait va-t-il se passer, comment vont se passer les événements, de quelle manière. D'ailleurs, le Ben Ishraï on fait des allusions dans cet endroit, dans Masechet Sanhedrin. Lorsque la Gemara parle de la période messianique, combien de temps va-t-elle durer? Est-ce qu'il s'agit de combien? Il y en a qui pensent que c'est 7000 ans, 40 000 ans, des chiffres. Et là, le Ben Ishraï expliquait qu'il s'agit de qualité, non pas de quantité, et il dit les mots suivants. Même s'il restera du dernier millénaire, sur du 6e millénaire, 300 ans ou 200 ans, et ce sera la période de Mashiach. Il y en a pour qui ça sera ces 200 ou 300 ans, comme si ils avaient vécu 7000 ans de bonté, 40 000 ans de bonté, donc c'est une qualité. Et d'ailleurs, puisque nous sommes comme à l'entrée du Shabbat, puisque le 7e millénaire est un Shabbat, le Shabbat ne rentre pas la nuit, il rentre un peu avant. Donc c'est pour ça que nous sommes maintenant comme un vendredi après-midi à l'entrée du Shabbat. On est vraiment très proche de cette dernière limite, de ce dernier virage. Et tout est prêt maintenant pour qu'à tout instant, le 3e Beth Amikdash descende en entier du ciel, comme le mentionne Rashi dans Masechet Souka, Daf Mem Aleph, dans le traité de Souka, page 41, au premier partie de la page en bas de la page. Et les paroles de Rashi se trouvent également dans le Tikkuné à Zohar, et non pas comme le Rambam. C'est le 3e temple est complètement spirituel, et on va expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Il faut savoir que la Gemara, dans la fin de Masechet Makot, ramène ce passouk au Dejvuz Ekenim Zekenot, qu'il va y avoir des gens qui vont, au moment de la venue du Mashiach, des gens qui vont vivre très très longtemps. En fait, il faut savoir qu'il va se passer la chose suivante. Maintenant, est-ce que Eliyahu Hanavi vient nous prévenir de la venue du Mashiach et nous l'annonce?
c'est une des possibilités. Ou bien non, le Beth Amikdash descend de manière subite, c'est ce qui est l'opinion qui apparaît dans la Gemara, puisque la Gemara se pose la question, que se passe-t-il? Pourquoi un Kohen aurait-il le droit de boire du vin? Peut-être que subitement le Beth Amikdash arrive, il devra aller tout de suite au temple pour travailler, or s'il a bu du vin, il est inapte au travail du Beth Amikdash. Bon, la Gemara répond, si lui a bu du vin, il y en aura d'autres qui n'auront pas bu, qui pourront commencer en attendant le travail du Beth Amikdash. Donc on a aussi cette option où le Beth Amikdash descend tout de suite. C'est mentionné dans les Chazal également, c'est marqué Bonei Yerushalayim Hashem, Nithei Yisrael Yechanes, Bonei Yerushalayim Hashem, Dieu. C'est dans le Alléluia qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Sur ce passou qui est Bonei Yerushalayim Hashem, Dieu construit Yerushalayim. Nithei Yisrael Yechanes, ceux qui sont repoussés du peuple d'Israël qui se trouvent en exil, seulement après qu'il a fait descendre le Beth Amikdash, il rassemble ceux qui sont en exil. Et ensuite, à Rofé les élèves, il va guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire tous les endeuillés, par le fait qu'il y aura la résurrection des morts. Maintenant, sur ce passou qui a l'air de dire que d'abord le Beth Amikdash descend, ensuite c'est le Kibbutz Galuyot, c'est le rassemblement des Juifs qui sont en diaspora en dehors d'Eretz Israël, il y a deux manières d'expliquer ce passou. Une manière, comme je viens de vous la dire, mais il y a une autre manière qui dit quand est-ce que Dieu va faire descendre le Beth Amikdash et reconstruire Yerushalayim, qu'après qu'il ait d'abord rassemblé tous les Bnei Israël de la Gola, de la diaspora en Eretz Israël, et qu'à ce moment-là descendra le Beth Amikdash. Ces deux opinions sont mentionnées, une dans le Zohar, une dans le Midrash, les deux sont justes, ça veut dire juste. Une des deux va se passer, ça dépend de certains paramètres que nous ne connaissons pas, mais il est clair qu'il se passe la chose suivante. Maintenant, quand le Beth Amikdash descend, la plupart des gens s'imaginent, quel problème, on va foncer, on va faire les corbanotes et ainsi de suite. Non, ce ne sera pas si simple parce que le Beth Amikdash va être tellement intense, il va falloir bien se purifier, être apte à pouvoir avoir accès. Et là, le Ben Ish Chai explique la chose suivante. Dans la première étape, donc il y a le Beth Amikdash, avant la résurrection des morts, c'est là qu'il s'agit de l'opinion de Shmuel, où tout est normal, ça veut dire que quoi? On vit, on mange, on boit, on dort, on se lève, et tout le monde maintenant respecte les mitzvot, puisque c'est l'évidence, et on emmène des sacrifices pour nous faire expier nos fautes. Et il dit cette période-là dont parle Shmuel va durer le temps qui va se passer entre la venue du Mashiach et la résurrection des morts. Entre combien est longue cette période, nous n'avons pas de choses claires. Ça peut être très rapide ou pas, mais il faut savoir une chose, que en fait cette période-là est une période de transition pour les bénis Israël, pour qu'on redevienne spirituel comme on l'était avant la faute d'Adam Arishon, qu'on revienne à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute et monter encore plus. Ça veut dire où on va petit à petit, notre corps va se changer, se spiritualiser et monter. Je voudrais juste vous rappeler ce que dit le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Nijinsk, dans Parashat Shemini, dans son commentaire. Il ramène que lorsque vient le Mashiach, et je vous dis un peu comment lui le ramène, l'origine de ce qu'il dit, le Rabbi Elimelech de Nijinsk se trouve dans d'autres livres, entre autres le Chesed d'Avraham, mais apparemment il y avait beaucoup de livres de transmission de Kabbalah qui existaient que nous n'avons plus. En tous les cas, le Rabbi Elimelech ramène ce qu'il a lu, ce qu'il a vu, c'est que lorsque le Mashiach il est là, il rassemble tout le peuple d'Israël. Bien sûr, sa voix peut être entendue de partout. Et il dit, tous ceux qui voudraient s'enrichir, avoir beaucoup, beaucoup d'argent, n'ont qu'à me suivre. Et c'est marqué qu'il les emmène à Yafo, devant la Méditerranée, et il demande à la mer d'éjecter tous les trésors qui sont à l'intérieur, tous ces bateaux qui étaient remplis d'or, d'argent, qui ont coulé dans l'histoire, et tout ça est éjecté devant la plage de Yafo. Il dit aux gens, allez, servez-vous. Et bien sûr, il dit, tous ceux qui dans la vie, qu'est-ce qu'ils comptaient? C'était, même s'ils servaient Hachem, mais ce qui comptait, c'était le bien-être et l'argent.
se remplissent, bien sûr, ils sont tout contents. Et là, le Mashiach leur dit, maintenant on repart à Yerushalayim, tout le monde le suit. Et quand il arrive à Yerushalayim, il annonce que maintenant il y a un shiur, un enseignement de la voix d'Akadosh Baruch Hu au Gan Eden. Donc tous les tzadikim qui ne sont pas allés à Yafo, mais qui sont restés à étudier la Torah à Yerushalayim, quand ils entendent ça, tout d'un coup ils se mettent à voler comme des oiseaux, et le Mashiach avec eux, on voit des quantités de tzadikim de toutes les générations, puisque volent et vont au Gan Eden. Et tous ceux qui avaient pris de l'argent, s'ils sont remplis d'or et d'argent à Yafo, disent, mais le Mashiach et nous. Il leur dit, vous avez voulu la matière, alors continuez avec la matière. Et ça, je vous le dis au nom de Rabbi Ner Medellin. Ça veut dire que la période de transition est un peu longue. C'est un peu long, ça veut dire que pas tout le monde ça va se passer à la même vitesse au même moment, chacun en fonction de la manière dont il se sera préparé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je parle bien sûr que tous ceux qui auront finalement eu le droit à la période du Mashiach, ça veut dire qui a appris. Alors, puisque, comme je vous l'ai dit, la Gemara le dit dans Masechet Rosh Hashanah, qu'après la résurrection des morts, il y a ce jugement qu'on appelle Ayom Adin Agadol Vanora. Il y a de nouveau un jugement, et bien sûr, ça va définir l'avenir. Maintenant, sachez que le mot Olam Haba, il ne s'agit pas de l'emplacement où se trouvent actuellement les Neshamot des Tzadik, des gens qui ont mérité, qui sont morts, qui ont mérité, qu'on appelle le Gan Eden. Le Olam Haba ce n'est pas le Gan Eden. Ça, c'est la première erreur que font beaucoup de gens. Le Gan Eden est l'emplacement dans lequel c'est une sorte de stand-by jusqu'à la venue du Mashiach. Après la venue du Mashiach, les gens, on passe tous, même ceux qui sont au Gan Eden, on passe à le Olam Haba, le monde qui va venir. Il s'agit qu'on redevient spirituel et on passe à l'étape suivante, où on continue le service d'Hachem, où il y a aussi un libre arbitre à un niveau bien plus élevé, mais on continue notre service d'Akadosh Baruch Hu. Qui va finalement aboutir à cela? Pas tout le monde. Et d'ailleurs, je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion déjà de dire dans un de mes cours, ramener ce que la Gemara dans Masechet Eruvin sur Rabbi Pereda, qui enseignait la Torah à quelqu'un qui avait beaucoup de mal à capter, et qui lui enseignait tous les jours 200 fois. Une fois, malgré qu'il lui enseignait 200 fois, il n'avait pas tout assimilé, il a refait 200 fois. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Ou vivre 400 ans, ou que toute ta génération est le Olam Haba. Et là, le Harizal, dans ce qu'on appelle le livre Shar Ma'amre Chazal, il dit la chose suivante. Il ne s'agit pas des gens qui ont vécu avec lui dans la même génération, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un tzaddik dans la génération que même si on a une conduite inacceptables vont avoir pour autant leur Olam Haba, mais il s'agit que tous ceux qui viennent de la racine de Rabbi Pereda, aucune âme serait perdue. Mais il y a beaucoup de racines où il y a finalement des âmes qui sont perdues, et comme je vous l'ai déjà dit, ça se trouve dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yudzayin, page 17, dans Masechet Rosh Hashanah, où il est dit clairement qu'il y en a dont l'âme est brûlée et devient de la cendre. Ça, c'est encore bien, puisque cela, leur cendre, au moins, elle sera au Olam Haba sous la pied des tzadikim. Mais là-bas, la Gemara parle de ceux qui n'auront même pas cela. Et quand on voit la Gemara, apparemment, ils vont continuer à rester au Guéhinam, mais où et comment? Ce qu'il apparaît clair quand on connaît tous les textes, qu'on voit l'ensemble des textes du Harizal, avec les explications de Rabbi Shalom Shrabi le Rashash, il semble que, comme la Gemara le dit dans Masechet Sanhedrin, la Gemara dit que ce monde dure 6000 ans, et ensuite il y a 1000 ans de néant, et après, et là, Akadosh Baruch Hu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans, il dit Rachid, il voit Olam Hadash pour créer un nouveau monde. Il apparaît clairement que en fait, le globe terrestre n'a pas d'âge. Ça, vous pourrez le voir dans des cours que j'ai fait qui s'appellent l'âge de l'univers, où j'explique ça en long et en large, mais ça ne veut pas dire que nous allons aller dans le prochain cycle, puisque tous ceux qui auront mérité vont monter vers le haut, mais que toute la création va passer d'un cran. Et il semblerait clair que ceux du peuple d'Israël qui n'auront pas mérité vont devoir malheureusement redoubler de classe et risquent de se retrouver dans ce prochain cycle et repartir encore pour un tour.
il est évident, je vous le répète, que nous avons passé toutes les périodes qui doivent nous emmener à la délivrance totale incessamment. Juste, comme je l'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, c'est marqué qu'en Égypte, nous sommes sortis dans la précipitation. Oui, c'est marqué qu'on est sorti d'une manière précipitée. Or, il est marqué dans le Navi que la Géoula qui va venir ne sera pas dans cette précipitation, mais c'est lent pour donner l'opportunité à encore quelques Neshamot d'être sauvés, de faire Teshuvah, ou à quelques non-juifs qui découvrent le judaïsme, la lumière, de se convertir, tous ceux qui ont, pour donner encore un maximum de Neshamot. C'est pour ça que c'est lent, ça ne se passe pas de manière rapide, mais on voit au fur et à mesure que les étapes se font, et il faut qu'on sache qu'on est très très proche. On ne peut pas donner de date, nous ne sommes pas des prophètes, personne de toute façon ne pourra le savoir, mais c'est évident qu'on se rapproche à grands pas du dernier virage où le Beth Amikdash va descendre, et que Be'ezrat Hashem, on passera à l'étape suivante. Face à Hashem, qu'on le voie bientôt cela, dans la joie, sans problème, et que Hashem anéantisse tous ceux qui nous veulent du mal et qui veulent notre destruction, et que la vérité éclatera devant tout le monde, et on verra que nous sommes les enfants d'Hachem, le peuple d'Israël, béni Bechori Israël. Nous sommes appelés l'enfant aîné. L'enfant aîné est le premier qui donne le titre de parent à ses parents. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été les premiers à reconnaître qu'il y a un Dieu unique et à le servir. Et que Be'ezrat Hashem, tout le monde le comprendra. Mais une fois que le Mashiach est là, c'est trop tard. Donc, face à Hashem, qu'on se réveille, qu'on fasse ce qu'il désire, et qu'on voit cette étape finale arriver bientôt dans la joie, avec les goulash de Mashtavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen. Amen.